nous avons tous en tête le génocide rwandais, qui opposait deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. D'avril à juillet 1994, entre 500 000 et 1 million de Rwandais périrent 800 000, selon l'ONU. En France, très tôt, ce conflit a fait l'objet de controverses. Pour le rôle qu'aurait pu jouer la France, mais surtout sur l'interprétation des causes du génocide. La lecture ethnique est très rapidement venue se confronter aux lectures plus complexes sur les causes sociologiques, politiques, historiques et régionales du génocide. Selon cette première lecture, les Tutsis et les Hutus seraient destinés à s'affronter, et les massacres seraient le résultat d'une opposition raciste héréditaire et pratiquement constitutive de l'ADN des Rwandais, et plus largement des Africains, condamnés aux tueries et aux barbaries spontanées sans dimension politique ni instrumentalisation. Cette lecture n'est pas réservée uniquement au conflit africain, mais l'explication ethnique se trouve être plus répandue concernant cette région du monde. Ainsi, à la veille de l'élection présidentielle prévue le 26 octobre, le pays semble plus divisé que jamais par les ressentiments ethniques. L'ethnie, une réalité et un vecteur. La littérature sur le lien entre ethnie et conflit est très riche, et de nombreuses controverses ont opposé les analystes. Pour les uns, le continent africain serait condamné aux affrontements ethniques et, pour les autres, les ethnies n'existent pas et ne seraient que des groupes artificiels créés à des fins de manipulation ou de domination politique, notamment par le colonisateur. Nous ne nions pas l'existence d'une ethnie au sens d'une identité distincte d'un autre groupe. En revanche, il est aisé de démontrer que l'ethnie n'est pas une cause unique de conflit. Si tel était le cas, tous les groupes ethniques du monde seraient perpétuellement en conflit, alors que, la plupart du temps, ils vivent paisiblement côte à côte. Donc l'ethnie seule n'est pas une cause de conflit. Cela ne veut pas dire que les appartenances identitaires ne sont pas cruciales dans la guerre. Elles peuvent même très certainement venir alimenter le conflit. Pour Paul D. Williams, les analystes doivent s'intéresser à l'ethnie c'est-à-dire chercher les causes additionnelles au conflit. L'ethnie n'est qu'un vecteur. Ce qui apparaît à première vue comme des combats entre ethnies est bien souvent entièrement lié à des luttes entre les élites, pour la puissance politique ou matérielle. Ainsi, au Soudan du Sud, le conflit était au départ une opposition entre élites pour l'accès au pouvoir, avant de se cristalliser sur l'appartenance ethnique et une opposition entre Dinka et Nuer. Ce conflit est devenu effectivement un conflit semblant de nature ethnique, mais sa cause est bien plus complexe. Difficulté de gouvernance. Parmi les causes des conflits, on retrouve ainsi les manipulations politiques, les crises politiques, assassinats politiques, entre autres, les crises économiques, comme l'accès aux ressources ou à la terre. Ainsi, en Éthiopie, la dimension ethnique est forte dans le conflit qui oppose les Oromo et les Amara au régime éthiopien, mais c'est une erreur d'analyse que de réduire ces tensions à une question ethnique. Les Oromo, les Amara et les Tigréens représentent chacun des groupes très hétérogènes. Les contestations qui ont conduit à l'instauration de l'état d'urgence, en 2016, et à la répression de l'opposition trouvent leurs racines dans l'annonce par l'administration de la capitale Addis Abeba d'intégrer plusieurs municipalités voisines à son plan d'extension urbaine, et donc d'empiéter sur la région Oromo. Les manifestants ne rejettent pas le fédéralisme ethnique en lui-même, mais le fait que le régime ne se soit jamais démocratisé et que les retombées économiques ne bénéficient pas à tous. On retrouve les mêmes difficultés de gouvernance dans d'autres pays d'Afrique. Les dirigeants considèrent l'État comme leur bien personnel et s'accaparent ainsi les ressources du pays. Le statut de président devient celui de big man, inspiré par une stratégie d'accumulation financière, pour s'assurer une clientèle électorale dépendante. Le Kenya est un bon exemple de gouvernance dite néo-patrimoniale, où l'ethnie constitue un mode de mobilisation commode pour les politiciens qui se disputent le pouvoir et les ressources attenantes à celui-ci. Le cas du Kenya. Dans ce pays, les élections de 2007 ont conduit à la mort de 1000 personnes et provoqué 350 000 déplacés. Les élections organisées le 8 août 2017 se sont déroulées dans un climat relativement serein. Néanmoins, la Cour suprême a décidé, le 1er septembre, d'invalider les élections au regard des irrégularités de la Commission indépendante électorale. Si cette décision est une avancée démocratique notable, dans l'immédiat, la réorganisation des scrutins a radicalisé les différents camps et ethnicisé les discours. Les racines de l'amalgame patrimonial remontent